Bonjour Patrice. Alors, bonjour on va commencer Thierry. par quoi ce matin? Et bonjour à tous. Il y a beaucoup de bacs ce matin à la une. Oui. L'épreuve fait stresser 2249 Charentais, 1912 Nivernais, 8801 candidats en Anjou et au total que 750 000 lycéens, sans compter les parents. C'est comme ça. Et ça démarre comme de coutume avec l'ineffable épreuve de philosophie dont j'apprends dans le Figaro que c'est une spécificité française obligatoire depuis Napoléon. C'est assez français ça, hein, la philo. Ça pourrit la vie des lycéens, ça en plante plus d'un au bac, mais c'est comme ça fait chic. Ça nous permet de faire différemment des autres, voire de nous présenter sous un jour plus intello. Donc on se la coltine au bac, alors qu'à l'étranger, elle n'est véritablement enseignée qu'à l'université et à ceux qui l'ont choisi. Donc, philo à toutes les pages ce matin et parfois même devoir sur table. C'est ainsi que Libération réquisitionne un prof de Polytechnique, Michael Fessel, et lui pose la question tout de go. Qu'est-ce que l'audace? Vous n'aurez besoin que de 4 minutes pour lire le papier qui commence par cette anecdote. Une légende urbaine veut que le sujet « Qu'est-ce que l'audace ?» soit tombé un jour à l'épreuve du bac de philo. Et la meilleure note aurait été décernée à un candidat ayant laissé la première page en blanc et écrit au verso de sa copie « L'audace, c'est ça ». Alors il semblerait en réalité que l'histoire provienne d'un mauvais film, mais bon, puisqu'il est question d'audace, eh bien, vous allez voir que la presse nous en propose quelques illustrations. Alors en 2018, l'audace, eh bien, c'est de se prendre pour un frondeur de la Macronie. Le Figaro vous présente les fortes têtes du groupe La République En Marche. Il y a la passionnariat du droit d'asile, l'obstiné de la protection sociale, l'écolo ou la libérale déçue, bref, un troupeau de carpes et de lapins qui s'estime, pour certains, floué par le renard en chef qui, lui, en sa tanière de l'Élysée, eh bien, constate, si l'on en croit le Figaro, que sa majorité se fissure de toutes parts. Mais attention, être audacieux, c'est une manière comme une autre d'être plus près de la porte que de l'augmentation. Parlez-en donc à Virginie Calmels, la numéro 2 des Républicains. Enfin, ça c'était avant parce qu'elle vient de se faire virer par Laurent Wauquiez. Elle trouvait qu'il était anxiogène, qu'il flirtait un peu trop avec le Front National. Le problème, c'est qu'elle l'a dit. Elle a suivi le conseil de Kant. Elle a osé penser par elle-même. Mais la politique n'a pas besoin de penseurs, elle a besoin de petits soldats. La République En Marche, comme chez les Républicains d'ailleurs, on a cru les trouver, ces petits soldats, dans la société civile, et l'on découvre avec effarement que dans la société civile, des gens se permettent de penser. D'où quelques petits soucis de cadrage qui, soit dit en passant, pourraient aussi concerner Valérie Pécresse. La voilà qui, à son tour, se démarque de Wauquiez qu'elle ne trouve pas assez européen. Mais elle, attention, elle ne fait pas de la philo, elle fait de la politique. Là. Mais bon. Alors pour finir, je jette un œil sur la une de 20 minutes et j'y vois que Descartes a été un peu détourné. Je pense foot, donc je suis. Et j'apprends que, oui, les candidats au bac qui planchent sur la philo peuvent s'appuyer sur des références liées au football. Coupe du Monde oblige. À condition, dit le journal, de la jouer finement. Alors je renvoie donc tout le monde à la une de l'équipe. Les Mexicains ont eu l'audace de battre les Allemands, champions du monde en titre, et les Suisses ont eu l'audace de tenir en échec les Brésiliens. Je ne vous garantis pas la moyenne avec ça, mais bon, ça peut servir si vous voulez démontrer que l'audace, de temps en temps, eh bien, ça peut payer un petit peu. Merci beaucoup, Patrice. Il y avait un petit côté Jean de La Fontaine tout à l'heure dans ce que vous disiez, entre les lapins, le terrier, etc. Ouais, ça fait réfléchir. Et puis on aura certainement l'intitulé des épreuves du bac très très bientôt, si vous restez avec nous pour Télématin.